Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au programme de cette nouvelle vidéo, un voyage temporel et sensoriel, une évasion culturelle aussi, puisque nous allons plonger au cœur de l'histoire de la famille Barton, et ce autour d'un domaine, le château Langois-Barton. Je vous propose de remonter le temps et de nous rendre au XVIIIe siècle, plus précisément en 1725, année durant laquelle un certain Thomas Barton arriva à Bordeaux après avoir quitté son Irlande natale. Nous sommes avant la Révolution française et il faut bien comprendre qu'à cette époque, en France, un étranger pouvait parfaitement acheter des terres, toutefois il ne pouvait pas en faire bénéficier les générations suivantes. Les terres repartaient directement alors au roi. C'est pourquoi Thomas Barton, ayant hérité de fibres commerciales de par ses oncles, des marchands irlandais, décida de créer sa première société de négoce avec la famille Guestier et géra en fermage un château à Saint-Estèphe. Thomas Barton fondera ici à Bordeaux également une famille, devrais-je dire une dynastie. Vous n'allez pas tarder à comprendre. C'est après de nombreux péripéties que l'un de ses petits-fils, un dénommé Hugues Barton, aura le plaisir d'acquérir le château Langois en 1822, puis 5 ans plus tard, un morceau de l'immense domaine de Léoville qu'il baptisera à son tour le château Léoville-Barton. Dès lors, les deux vins sont vinifiés de façon respective en fonction de leur terroir, et ce, sous un seul et même toit, celui du château Langois-Barton. Construit en 1758, le château Langois-Barton se verra hissé au rang de 3e grand cru classé suite à la création du classement de 1855, ce qui en fait un des 3 uniques grands crus classés à toujours appartenir à la même famille, sans changement de propriétaire. Aujourd'hui, c'est au tour de la 10e génération d'écrire l'histoire des domaines, et nous pouvons compter sur le sérieux, la passion et les grandes compétences de Damien Sartorius Barton pour mener à bien cette mission. Question terroir, Saint-Julien est l'une des plus petites et prestigieuses appellations de Bordeaux. 920 hectares de dépôts alluvionnaires, témoins des différentes périodes glaciaires répartis sur 2 plateaux, principalement graveleux. Nous avons là une homogénéité extraordinaire. Le château Langois-Barton a la chance d'être réparti sur ces 2 plateaux, mêlant ainsi différentes orientations et horizons des sols. Principalement constitués de graves, on retrouve aussi quelques complexes gravelot-limoneux, gravelot-argileux, puis parfois une ou 2 taches de sable. Nous avons là un drainage idéal, donc grâce aux graves, et les argiles en sous-sol ont la capacité de maintenir des réserves d'eau pour limiter un stress hydrique trop fort en été. Une équation parfaite donc pour préserver l'équilibre du milieu. Évidemment, la Gironde est un atout supplémentaire majeur, tel un radiateur géant. L'estuaire, large de 4 km au niveau de Saint-Julien, apporte douceur lors des grands froids et fraîcheur lors des pointes caniculaires. L'estuaire de la Gironde est aussi une source de mouvement d'air continu grâce à ses marais réduisant l'humidité dans la vigne. Le microclimat des parcelles proches de la Gironde est donc fort et divinement bénéfique. Ce microclimat est également propice à l'entretien des jardins français et anglais que l'on trouve sur la propriété. Pour les amateurs de plantes, vous aurez le plaisir de découvrir plus d'une trentaine de rosiers différents, dont 2 variétés uniques en leur genre, créées par la famille. Il s'agit de la Léoville-Barton et de la Thomas Barton, qui a d'ailleurs été offerte à la reine-mère d'Angleterre. Question vignoble, le château Langois-Barton, c'est 20 hectares de vignes avec l'encépagement suivant. Nous avons 57% de Cabernet Sauvignon, 34% de Merlot et 9% de Cabernet Franc. Ici, l'âge moyen des vignes est de 37 ans. Bien qu'une partie des vignes sont en agriculture bio, Damien et ses équipes ont fait le choix d'articuler leurs actions autour de valeurs essentielles, respect et santé de l'appareil végétatif, de la nature et des hommes. Parler de traitement bio ou conventionnel, c'est en quelque sorte s'intéresser à la cure. Ici, on se focalise sur l'amont. Si on évite la maladie, on évite la cure, c'est aussi simple que ça. Une grande attention est portée à la vie des sols, à la santé et l'équilibre de la vigne, sans oublier la chasse à l'humidité, véritable ennemi numéro 1. À titre d'exemple, le rognage est toujours réalisé ici à la main, tel Indiana Jones dans la jungle. On obtient ainsi moins d'épaisseur de feuillage, donc moins d'humidité et un meilleur respect du fruit. Question vinification, ici le mot d'ordre est simplicité. Le vin se fait à la vigne, le chai n'est qu'une étape. La famille a toujours affectionné les vins fins, frais et délicats. Pour ce faire, le cuvier est composé exclusivement de cuves en vieux chêne français. Pas pour le goût, mais plutôt pour l'inertie thermique qu'offre le bois. Nous avons là un élevage de 18 mois en barrique bordelaise dont 60% de bois neuf. Les soutirages sont toujours réalisés à l'esquive, ils sont certes plus lents mais plus efficaces et plus délicats pour le vin. Vous l'aurez compris, ici le travail est traditionnel par expérience et non par choix. À présent, quelques mots sur ce millésime 2011 que nous allons déguster ensemble, une année durant laquelle le domaine a connu des conditions climatologiques étranges
Je vous explique ça. Nous avons connu un automne 2010 particulièrement très arrosé, ce qui a permis de faire de bonnes réserves en eau, puis un hiver sec, un printemps sec également, anormalement chaud. C'était tout simplement le deuxième mois d'avril le plus chaud depuis les années 1900. Les premières fleurs sont apparues de façon homogène aux alentours du 10 mai, sans coulure ni mirandage. Une véraison précoce en juillet, suivie d'un stress hydrique important, le mois d'août a connu des précipitations normales, presque automnales, ce qui a permis la reprise physiologique de la vigne. Enfin, un mois de septembre estival, garant d'une maturation optimale de la récolte, les vendanges manuelles se sont passées dans d'excellentes conditions du 12 au 23 septembre, dans la joie et la bonne humeur. Concernant l'assemblage de ce millésime 2011, nous avons 63% de Cabernet Sauvignon, 34% de Merlot et 3% de Cabernet Franc. Nous avons là une robe grenat, profonde, très élégante. Un bouquet très expressif, complexe et délicat, puissant à la fois, qui laisse déjà émaner des parfums de bergamote, d'écorce d'orange sanguine presque confite. On retrouve également des notes de cuir, d'épices et le fruit noir. On retrouve ces arômes de fruits noirs, le cassis, des notes un peu graphite, et puis les premières notes tertiaires qui apparaissent, un côté sous-bois, le cuir. On a là des notes safranées, d'iris, de cigare également, qui apportent beaucoup de complexité à cette grande palette aromatique. Les tanins de Langlois brillent par leur précision, par leur charme. C'est un vin charmeur, très gourmand, et qui respecte, je pense, très bien cette image que l'on peut se faire des grands vins de Bordeaux, qui allie toujours délicatesse, finesse et puissance. On a là un vin de caractère. Certaines années sont des millésimes de fruits, d'autres de tanins. 2011 est un millésime de tanins, je me souviens l'avoir dégusté il y a 6 ans, où sa structure prenait clairement le pas sur l'aromatique. Aujourd'hui, la partition a changé, tout est équilibré, c'est délicieux. Question plaisir de la table, je vous encourage à déguster ce château Langlois-Barton sur un carré d'agneau, en croûte d'herbe par exemple, ou encore un délicieux Tournedos Rossini. À table. À propos, nous avons encore de délicieux 2009, 2010, 2012 et des millésimes plus jeunes qui se bonifient actuellement tranquillement et dans de parfaites conditions dans nos chais. Ils n'attendent que vous. Chers amis, je vous remercie de votre attention. Vous l'aurez compris, il m'était difficile de balayer d'un revers de main tout ce qui atteste de l'histoire, de l'authenticité et de l'ADN de ce grand vin. C'était Pierre-Yves d'Ulysse Casabonne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bonjour à tous, c'est Damien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de déguster du Langlois-Barton. Peut-être même venir nous visiter à Saint-Julien, alors j'espère à très vite.